Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football. J'espère que vous allez bien parce que moi je pète la forme. Et en passant, joyeux Noël à tous les chrétiens. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le récapitulatif de tout ce qui se passe actuellement au club. Il y a plusieurs informations qui sont sorties de part et d'autre et on va essayer de synthétiser et de globaliser ça dans cette vidéo. Et je vais m'intéresser sur un poste essentiel dans l'attaque qui est le poste de l'ailier gauche et que tout le monde pense primordial au club. Voilà, on veut un ailier de classe mondiale durant le mercato de la fin de saison. Voilà. Alors, si c'est que tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner et de laisser un like. On ne paye pas pour faire ça. Voilà, on peut commencer la vidéo. Dans un premier temps, je vais vous dire les noms de ces ailiers-là que le FC Barcelone est en train de pister actuellement et en train de négocier et en train de voir qui sera le meilleur parmi ces 4 parce qu'ils sont à 4. Voilà, dans un premier temps, je vais citer Nico Williams, âge 22 ans ou 21 ans, je sais plus trop. Très bon sur le côté et qui a déjà une amitié très forte avec Lamine Yamal. Je pense que ce côté-là peut aussi jouer pour sa venue au FC Barcelone dans le mercato 2025. Dans la deuxième place, nous allons retrouver Luis Diaz de Liverpool qui n'a pas caché son envie de venir au FC Barcelone. Voilà. Je pense qu'avec toutes les informations qui ont été relayées, notamment sur plusieurs pages Twitter, vous avez été au courant que Luis Diaz est un fervent supporter du FC Barcelone. Bien qu'il joue à Liverpool, vous savez, le FC Barcelone avait toutes nos épopées, notamment dans le passé. Même si actuellement nous sommes en crise économique, vous voyez comment les joueurs, eux, ils se bagarrent pour venir jouer au FC Barcelone. Mais ce n'est pas facile et nous connaissons tous nos problèmes financiers. En troisième position, nous avons Kvaratskhelia. Son nom est un peu difficile à prononcer, vous allez m'excuser. Voilà, il joue à Napoli actuellement et c'est un très bon ailier, hein. Très bon dribbleur aussi. Et c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Il n'est pas assez âgé. Je pense qu'il a entre 20 et 26 ans. Entre 24 et 26 si je ne me trompe pas. Voilà, c'est un bon petit ailier. Vif dans les déplacements. Très technique aussi. Et très bon finisseur. Voilà. Actuellement, il est à Napoli et le Barça le piste aussi. Et en quatrième position, nous allons en venir sur Leao qui est âgé de 26 ou 27 ans entre les deux. Très bon ailier. Lui, alors, je pense que c'est parmi les 4 celui qui a le plus de qualité. Mais lui, c'est un cas à part. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon choix. Celui que je trouve le plus compatible au jeu du FC Barcelone. Celui que je trouve qui va vraiment s'incorporer plus rapidement dans le système du FC Barcelone. Nous allons commencer d'abord par citer les qualités des 4 joueurs. Je vais commencer par Nico Williams. Comme l'illustre cette vidéo, juste au-dessus de ma tête, vous pouvez remarquer que c'est un ailier très virevoltant sur son côté. Très à l'aise. Surtout dans la profondeur, qui aime beaucoup dédoubler, comme vous les voyez ici. Voilà, vous allez vous faire votre avis, mais moi je trouve que c'est un très bon ailier. Parfois, il manque de justesse technique dans le dernier tiers, mais dans l'ensemble, moi je trouve que c'est un joueur qui est encore jeune, et surtout qu'il est jeune, il a encore 21 ans, 22 ans, je sais plus trop, mais je pense qu'il peut encore évoluer, il peut encore step up. Voilà, donc c'est un joueur que s'il vient au Barça, il va grandir avec un collectif déjà assez jeune. Et je pense qu'il va acquérir de l'expérience. Mais moi, mon problème avec Nico Williams, c'est quoi? Actuellement, le FC Barcelone est dans la mesure où on doit gagner des trophées. Et qui dit trophée, dit joueur confirmé. Et qui dit joueur confirmé, dit joueur de haut niveau. On veut des joueurs de haut niveau qui ont l'habitude des soirées européennes, qui ont l'habitude des grands matchs. Vous voyez, un peu comme les Rafinha comme ça. Les joueurs qui dans les grands matchs, ils ne se cachent jamais. Et je pense que Nico Williams n'a pas encore les épaules pour endosser ce rôle. Nous avons besoin d'un ailier qui va apporter une plus-value. Nous n'avons pas besoin d'un ailier qui sera au même niveau que les autres ou bien qui vont évoluer en même temps. Moi, je trouve. On a besoin d'un ailier qui est déjà confirmé et qui va pousser les uns et les autres à montrer leur potentiel au maximum. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Et moi, je ne pense pas qu'il pourra endosser ce rôle au FC Barcelone. Moi, c'est le petit défaut que moi, je pourrais lui trouver. Je ne trouve pas que c'est celui-là qui a les épaules pour tirer les autres vers le haut. Donc, c'est un peu dans ce sens que je suis en train de dire par rapport à Nico Williams. Le deuxième sur la liste, c'est Kvaratskhelia, qui, moi, je trouve beaucoup de qualité. Comme vous pouvez le voir sur les vidéos sur ma tête, très bon balle au pied, très bon dribbleur. Tout ce que le Barça a besoin. Et moi, je pense que c'est ce joueur-là qui peut être déterminant. Peut-être si une rencontre est fermée, si une rencontre a besoin de ce délivreur-là, c'est lui qui va faire le geste juste. Parmi tous les 4, pour moi, c'est le meilleur dribbleur, vraiment. C'est un joueur extrêmement talentueux. Il passe devant moi dans la hiérarchie.
par rapport à Nico Williams. Voilà, moi je trouve que Kvaratskhelia est vraiment ce choix idéal pour le FC Barcelone. Il n'est pas seul, il y a le troisième qui vient sur la liste qui s'appelle Rafael Leao, qui est aussi un joueur très talentueux, mais en qui je vois plusieurs problèmes et plusieurs difficultés, qui sont lesquels c'est un joueur qui n'est pas constant, c'est un joueur qui n'est pas régulier. Ça, c'est le défaut que je pourrais lui trouver s'il décide vraiment d'être régulier. Et moi, je pense que c'est un problème de concentration. Et c'est aussi un problème de volonté de sa part. Parce que moi, je ne trouve pas que c'est un joueur qui est nul. Loin de là. C'est parmi les top 2, top 3. Il y a très peu d'ailiers en Europe qui font le travail que Rafael Leao peut faire sur un terrain. Très peu. À part un Vinicius, un Luis Diaz, ils sont très rares. Ils sont très rares. Vraiment, moi, je trouve que c'est un joueur assez talentueux. Et là, j'avance. On doit vraiment savoir si c'est un joueur sur lequel on peut compter dans les grands rendez-vous. Vous avez vu son match notamment face au Real, il était stratosphérique sur le terrain. Personne n'était intouchable. Vasquez a pris l'eau, il était perdu sur le terrain, Lucas Vasquez. C'est pour vous dire l'étendue de son talent. Mais aussi cela rime avec quoi? Avec discipline, avec exigence sportive. Il doit être discipliné, il doit être ordonné, il doit pas être discret. Vraiment, c'est ce côté-là que je reproche à Rafael Leao. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un top joueur. Mais venir au FC Barcelone avec son statut, avec l'exigence de son salaire, est-ce qu'il va pouvoir relever le défi? Sa nonchalance, son manque de discipline, sa concentration à chaque match. Parce que c'est un joueur que sur 5 matchs, il pompe peut-être 2 masterclass. Les 3 autres matchs, il est moins performant. Sur 10 matchs, il pompe peut-être 3 bons matchs. Et sur le reste des matchs, il n'est pas performant. Donc c'est un peu ça avec ce joueur, c'est un peu mitigé les gars. J'aimerais bien savoir votre avis en commentaire par rapport au sujet. C'est un joueur qui est assez nonchalant sur le terrain. Il doit améliorer ça déjà en étant AC Milan, enchaîner de très bonnes performances et on verra. Parce que l'exigence de son salaire, il faut que les performances se suivent après. Vous voyez un peu, donc c'est un peu dans ce sens-là. Et nous allons terminer en 4e position avec Luis Diaz, qui pour moi, c'est le meilleur de la liste. Si on veut efficacité, les dribbles quand il faut, parce qu'il ne faut pas dribbler aussi bêtement, la justesse technique, le QI football. Mais ce joueur, il est exceptionnel. Je l'aime trop. Et en plus, il a déclaré déjà, ça fait plusieurs semaines, que son rêve, c'est le jouer au FC Barcelone. C'est un Barcelonais, les gars. Donc vous-même, vous pouvez remarquer, notamment son talent sur le terrain, ça reflète vraiment l'âme d'un Barcelonais. Et les Barcelonais, ce sont d'abord les gars qui ont le QI football. Et Luis Diaz, pour moi, c'est le plus fort de la liste. Il est trop fort, je l'aime trop. Vitesse, il est très performant là-dessus. Les gestes techniques, il dribble quand il faut. Il ne dribble pas forcément pour faire lever les foules, mais il dribble pour être efficace. Pour lui, c'est marqué ou rien. Voilà, c'est ce genre de joueur qu'on a besoin au FC Barcelone. Et c'est un joueur des grands matchs, c'est un joueur des grandes compétitions. C'est le genre là qu'on a besoin au club. Pour moi, il a ce QI football développé, mais il faut aussi un neuf qui va avec. C'est un joueur qui sent le football, c'est un joueur quand il reçoit le ballon, c'est tout droit vers les buts. Et moi, ce que moi j'aime sur lui, c'est sa justesse dans le dernier tiers. Il sera très rarement, quand il est en face des goals ou quand il est dans les 15 derniers mètres, quittant de sa distance au goal, quand il est dans le dernier tiers là, c'est un joueur qui se trompe très rarement. Et c'est un joueur qui est capable de répéter les efforts, il ne se blesse pas facilement. C'est un joueur qui est assez constant. Donc vraiment, c'est un joueur pour moi qui coche toutes les cases pour venir jouer au FC Barcelone. Et je crois qu'il n'a même pas plus de 28 ans. Il a 28 ou 27. Si je trouve son âge, je vais le mettre ici. Il n'est pas âgé. Donc pour moi, c'est la meilleure option parmi tous les joueurs que j'ai cités. Alors pour moi, si on devait faire un choix final dans la hiérarchie de ceux qu'on devait vraiment se pencher dessus, dans un premier temps, nous allons avoir le GOAT, Luis Diaz. En 2e position, je mets Kvaratskhelia. En 3e position, je mets Rafael Leao. Et en 4e position, je mets Nico Williams. Ça, ce sont les choix personnels, voilà. Après, vous pouvez donner vos choix dans l'espace commentaire. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu, partagez à vos proches et on se dit à la prochaine. Voilà. Je peux déjà un peu vous spoiler ce qui va se passer dans la prochaine vidéo. Je vais vous donner mon 9 idéal pour le prochain mercato au FC Barcelone. Voilà. Entre-temps, prenez soin de vous et mangez avant de dormir. Ciao.